Bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo qui va vous présenter les grandes tendances, le taroscope, pour l'année 2025 pour vous les lions et les ascendants lions. Alors bien sûr, c'est un tirage général qui peut-être ne vous correspondra pas en totalité, c'est pourquoi je vous invite à l'issue du visionnage de cette vidéo-ci d'aller visionner la vidéo relative à votre ascendant et les deux informations, les deux tirages en fait, eh bien, devraient en principe vous donner des informations et dessiner la grande tendance pour 2025. Si évidemment vous souhaitiez effectuer un tirage personnalisé ou approfondir possiblement une des thématiques qui vont sortir dans votre tirage, bien évidemment, vous savez où me trouver, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Alors pour réaliser votre taroscope ici, nous allons utiliser l'oracle de Pascal. Nous allons du reste commencer par celui-ci pour prélever ce que l'on appelle la surprise, donc c'est-à-dire 3 cartes que nous regarderons du reste en fin de tirage pour voir un petit peu ce qu'il en est. On va commencer par les prélever pour les lions et ascendants lions. Lion. Et ascendant lion. Voilà. Je place l'excédent ici. On va les mettre tout en haut, on finira par là. Et on va regarder maintenant, on va faire un tirage en 12 maisons solaires. Donc une sorte de taroscope pour vous, les lions et ascendants lions. Pour 2025. Alors, pour les lions. Et nous allons doubler ces 12 maisons ici. Je décalerai la caméra ensuite, pour que vous puissiez voir. De toute façon, je prélèverai chacune des maisons pour que vous puissiez effectivement voir un petit peu l'équilibre symbolique. Et la dernière ici. Parfait. Je pousse l'excédent de jeu. Je le remonte pour que vous puissiez le voir. Et nous allons démarrer la lecture. Alors, pour vous les lions et ascendants lions. Commençons par la maison 1. La maison 1, c'est tout ce qui vous concerne vous personnellement. Donc ça peut toucher votre intégrité physique, votre santé possiblement, même si effectivement la maison 6 y répondra avec plus de pertinence. Mais comme c'est un tirage général, je vais devoir effectivement peut-être aller chercher certaines hypothèses. On va regarder donc en maison 1 pour vous les lions et ascendants lions. Alors, qu'avons-nous ici? Nous avons l'argent et nous avons la paix. Alors, intéressant déjà. Alors, en principe, la sphère de l'argent, c'est la maison qui est juste après, c'est la maison 2. Alors ici, le fait que nous ayons une indication sur l'argent étant, comme vous le savez, une énergie, avec ici la paix, le symbole de la paix, ici, avec cette double H ici, solaire. Donc, ici, ça veut dire que cette année 2025 qui va venir, eh bien, va voir peut-être quelque chose de très important pour certains lions ou certaines lionnes. C'est un apaisement, le retour à une situation peut-être plus calme, plus posée, parce que vous aurez pris pour ça des décisions dans les années qui ont précédé. Alors, il y a la possibilité, effectivement, ici, de toucher de l'argent. Alors, pour certains, ça peut être un gain au jeu si vous jouez. Mais moi, je le sens plus ici comme étant une valeur énergétique. Donc, quelque chose qui vient vers vous, qui vous apaise, qui, effectivement, vous permet de vous redéployer dans une autre direction. J'ai vraiment l'image ici, en maison 1 pour vous les lions, la fin d'un cycle et le début d'un nouveau.
un cycle qui a peut-être été très difficile sur beaucoup de plans, eh bien s'achève. Vous avez une aide extérieure qui vient vous aider, qui vient vous dynamiser et qui vous permet eh bien, d'accomplir certaines choses. Ça va être une année très certainement d'accomplissement ici pour vous les lions. Donc c'est plutôt très positif ici en maison 1. Les influences sont très très bonnes. Poursuivons notre lecture avec la maison 2. Alors la maison 2, c'est traditionnellement la maison de l'argent, des biens, pas des biens non immobiliers, pas du tout, mais des investissements, voilà, je voulais dire, des investissements immobiliers, des transactions financières, ce genre de choses. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors il y a les plaisirs ici et l'inconstance. Alors, on peut même le mettre dans ce sens-là, ce serait peut-être un petit peu plus parlant. Alors ici, ça montre quelque chose d'assez dynamique aussi, même si c'est sous dominante lunaire ici et vénusienne. Alors l'inconstance, le souffle ici qui vient, va annoncer de toute façon possiblement, et on l'avait vu déjà dans la maison 1, des rentrées d'argent. Seulement des rentrées d'argent qui sont inconstantes, donc qui sont irrégulière. Donc si vous travaillez à votre compte, si vous avez un business que vous développez, il est fort possible sur l'année 2025 que vous ayez des rentrées d'argent, donc vous allez gagner de la clientèle, comme on dit, ça j'ai pas de problème avec ça, mais il est possible que ce soit dans une certaine inconstance. De même, si vous souhaitez en 2025 lancer un business justement, ou si vous avez lancé un business dans les années précédentes, eh bien là vous arrivez quand même à un diagramme en dents de scie, hein, donc ça monte, ça descend, vous allez réussir, vous allez poursuivre votre avancée, et puis il y a le plaisir ici. Le plaisir, sous dominante évidemment vénusienne, eh bien ça veut dire que ça va vous faire plaisir quand même. Donc il y a vraiment la possibilité pour vous de, même si c'est irrégulier en apparence ici, de consolider quand même, c'est quand même très très stable ici ce que j'ai. Alors, attention aussi, dans une valeur un petit peu plus contrastée, un petit peu plus négative, hein, entre gros guillemets ici, attention de ne pas succomber dans l'année 2025 à des achats intempestifs. Vous voyez, des plaisirs qui seraient peut-être un petit peu trop grands, entraînant parfois des dépenses inconsidérées. Vous faire plaisir, c'est bien, mais il faut savoir raison garder et ne pas trop facilement bourse délier, comme on disait sous un autre espace-temps. Donc ici, attention aussi, ça peut vouloir indiquer une tendance par moment, encore une fois, parce que ce n'est pas bien posé ici, à dépenser plus que de raison. Donc, faites attention ici. Dernier petit point sur la partie financière, si on vous doit de l'argent, ça peut être des amis, peut-être des investissements ou quelque chose comme ça, et que vous avez demandé un remboursement, vous allez avoir ce remboursement, mais partiel et sur retard. Alors, poursuivons notre lecture. Nous avons donc vu 1, 2, la maison 3. Alors, la maison 3, c'est le cercle d'intimité, c'est les amis extrêmement proches. Par extension aussi, c'est les frères, les sœurs, toutes les personnes qui sont quand même assez proches de vous. Ça peut être aussi occasionnellement les collègues de travail, donc je ne sais pas ce qui va ressortir pour vous. Alors, il y a la carte bleue ici, donc une carte extrêmement favorable, et l'union. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Alors, dans l'entourage, je fais un lien avec ce qu'on disait dans la maison 2, la partie financière. Si vous avez un business et que vous cherchez un local, bingo pour l'année 2025. Si vous souhaitez vous associer également, ou bien trouver un partenaire financier, bingo encore. Mais ici, il y a autre chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus trivial avec la carte bleue qui neutralise tous les effets négatifs et qui amplifie tous les effets positifs. Donc là, inutile de vous dire que ce feu ici, eh bien, se voit considérablement amplifié par la polarité symbolique ici de la carte bleue. Là, ici, ça indique, je pense, une rencontre amoureuse. Pourtant, nous ne sommes pas en maison 5, hein, nous sommes en maison 3, comme vous le voyez ici. Donc, il y aura de la possibilité pour vous, certains lions en tout cas, de rencontrer le démarrage d'une belle histoire d'amour, mais dans un cercle amical ou très proche. Ça peut être un ou une collègue de travail, que vous connaissez déjà et qui déclarerait sa flamme. Ça peut être aussi des amis que vous fréquentiez, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas
d'inclination vers l'intimité, eh bien là, ça semblerait être le cas. Donc, de belles opportunités dans la sphère amicale. Il y a des alliances, il y a des unions, il y a peut-être des projets en commun. Alors, possiblement aussi avec les frères et sœurs, il y aura peut-être des décisions en commun où les choses vont très très bien et très positives. Mais je pencherai plus quand même par habitude pour une belle rencontre. Alors, on verra ce qui ressort un peu plus loin en maison 5 ici pour vous les lions, mais c'est plutôt très bien. Nous enchaînons avec la maison 4. La maison 4 est toujours très importante puisque c'est la première maison angulaire du jeu qui correspond au foyer, à la famille, par extension à votre racine. C'est aussi tout ce qui vous fonde en quelque sorte. Alors on va regarder pour 2025 pour vous. Il y a la table et il y a ici l'amitié. Alors écoutez, c'est vraiment une année très positive pour vous sur tous les plans jusqu'à maintenant, et tant mieux. Hein. Alors ici, ça indique en maison 4 beaucoup de mouvements, de sorties dans un sens et dans l'autre. Donc vous allez beaucoup sortir, beaucoup voyager, être invité aussi. Il y a pas mal d'événements. Invité peut-être à des baptêmes, à des mariages. Invité de façon assez incessante. Et là, on voit bien que vous allez briller aussi en société, que vous êtes apprécié, donc on vient vous chercher. On va vous faire des confidences ici aussi. Alors, vous et votre famille, comme si ici, il y avait une espèce de consensus, vous allez entraîner votre famille, vous allez avoir un rôle vraiment de leader très important dans l'année 2025, possiblement pour vos enfants. Peut-être grâce à vos relations, peut-être grâce à votre audace aussi, allez-vous pouvoir ouvrir des portes pour des enfants qui font des études ou qui recherchent un stage. Possiblement, hein, attention, il faut le prendre vraiment au deuxième degré ici, dans la restauration ou l'hôtellerie. Eh bien ici, il y a effectivement la possibilité pour vous, on va le mettre dans ce sens-là aussi, eh bien de trouver des solutions, d'aider vos enfants dans cette direction-là. Donc très très positif ici. Mais beaucoup, retenez bien, beaucoup d'invitations, beaucoup de voyages, et puis des choses au pied levé aussi. C'est pas spécialement anticipé longtemps à l'avance. Donc beaucoup de sollicitations. Et puis possiblement aussi pour certains lions ici, eh bien pas l'appartenance, mais vous allez rejoindre des groupes affinitaires. Alors ça peut être sportif, ça peut être culturel, ça peut être sur un autre domaine, mais ici en tout cas, beaucoup de mouvements qui vont vous ouvrir aussi beaucoup d'horizons. C'est plutôt vraiment favorable ici. Alors 1, 2, 3, 4, 5, alors c'est la maison ici qui intéresse beaucoup d'entre vous. C'est là où nous allons voir si ce qui était en maison 3 ici pour vous se valide ou s'invalide. C'est la maison des amours. Donc qui va m'obliger à prendre effectivement plusieurs hypothèses puisque nous sommes sur un tirage général. Alors qu'avons-nous ici? La sagesse, Athéna couronnée, hein, et le procès. Alors, là, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on peut déjà faire, et c'est par cela que je vais commencer, un lien entre l'indication ici de procès, donc de rupture, donc de séparation. Donc il est possible que certains lions soient séparés, mais, vous voyez, là, je rétropédale en revenant dans la maison 3 que nous avions vue, avec possiblement déjà caché derrière le rideau un amant, une maîtresse. Donc, auquel cas, le caractère funeste ici, qui semble être indiqué en première instance, c'est-à-dire un procès, une rupture, une séparation sur les amours, ben, c'est pourquoi il y a la chouette qui est la sagesse, hein, on le voit, la sagesse couronnée ici. Donc c'est couronné parce que ça montre une certaine stratégie ici. Donc qu'est-ce que l'on peut dire de façon plus générale? Donc si vous êtes dans un couple où les choses sont apaisées, ça va plutôt bien, hein, l'information circule bien, il y a une certaine complicité. Alors attention, sur l'année 2025, il pourrait y avoir une ou plusieurs tentations pour vous, monsieur, ou vous, madame, hein, peu importe, de peut-être rebattre les cartes, de vouloir changer de cap, de vouloir imposer à votre partenaire une nouvelle direction, et là, ça va coincer. Soit parce que effectivement la géométrie variable de votre partenaire ne permettra pas suffisamment d'élasticité pour accepter vos revendications ou tout au moins vos indications, donc ça risque d'être effectivement possiblement tendu,
ici. Si vous êtes dans une relation déjà tendue, là, franchement, quand je vois ça, il y a un procès. Mais un procès dans la sagesse, c'est-à-dire un procès propre, pas spécialement facile, hein, peut-être très offensif, c'est martien, hein, très agressif, mais au final qui est libérateur. Donc ce serait effectivement pour vous une décision, somme toute, très favorable. Donc il n'y a pas spécialement de caractère ici funeste. Maintenant, en ce qui concerne les célibataires, donc si vous êtes en quête amoureuse ici, on voit bien que dans les 6 premiers mois de l'année, il y a une histoire qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre, vous êtes attiré, ou vous essayez effectivement de faire votre parade amoureuse, d'attirer l'attention d'un ou d'une personne, mais malheureusement, elle vous bat froid, elle repousse vos avances, ça ne fonctionne pas. Donc ça aura tendance un petit peu à vous agacer, parce que en bon lion, vous risquez de perdre un petit peu votre superbe, comme on dit. Ne paniquez pas, parce que la sagesse couronnée, ici Athéna, annonce qu'il y aura d'autres choses un peu plus loin dans le temps. Et si vous êtes dans ce cas-là, je ne serais pas étonné qu'il y ait aussi le retour d'une ex. Alors, un ou une, hein, ça marche dans les deux sens ici. Quelqu'un du passé. Si c'est le cas, prudence. C'est pas que le candidat ou la candidate du passé ne soit pas tout à fait saine. Prudence quand même sur les intentions, comme si la personne revenait, mais avec possiblement un caractère intéressé ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui est l'hémistiche, c'est la moitié ici du jeu. Alors, la maison 6, on l'aime pas trop parce que c'est la maison des obligations, c'est la maison de la santé, c'est la maison du travail, et puis toutes les obligations, toutes les choses qui s'imposent à nous, même si on ne les aime pas beaucoup. Donc c'est souvent une maison un peu lourde, que l'on n'aime pas trop, alors pas toujours, hein. On va regarder pour vous les lions. Alors, il y a ici les passions. Et ici, les présents. Alors, c'est très très doux ici. Alors, déjà d'un point de vue santé, puisque c'est la maison également de la santé. Vous voyez, on voit 2 cœurs ici qui sont en train de flamber, des cœurs flamboyants sous un coq. Donc, si vous êtes cardiaque ou si vous souffrez de problèmes sanguins, de retour veineux, de complications, possiblement aussi avec le coq ici, oui c'est vrai, respiratoires. Donc si la sphère ORL, le cœur, ce genre de choses, ça va être un petit peu peut-être tendu. Il y aura très certainement des opérations, des interventions au cours de l'année, mais qui sont favorables. Puisque c'est sous le soleil ici, c'est le présent, on vous récompense. Vous voyez, vous avez votre couronne, votre sceptre, votre médaille. Donc, j'ai pas d'inquiétude. Mais il y aura très certainement, pour certains lions ici, des interventions dans cette partie-là. On me parle de diabète aussi, dans ce que je ressens ici. Si c'est votre cas, vous savez, le côté cardiaque et diabète, ça cohabite moyennement ensemble. Alors, il n'y a rien de funeste encore ici, mais c'est pour indiquer qu'il y aura peut-être des points d'attention, comme j'aime dire, à surveiller ici. Hein. Au point de vue aussi travail, puisque c'est la partie obligation, la partie qu'on vous impose aussi ici, ça risque d'être un petit peu chaud au travail, rock'n'roll, très tendu. Il y aura très certainement peut-être des oppositions, des tiraillements avec la hiérarchie, avec les équipes. Si vous êtes en position de commandement, ce qui est souvent le cas pour les lions, eh bien attention d'asseoir, je dirais, votre management, plébisciter plutôt un management, on va dire, horizontal qu'un management vertical. Parce qu'il va y avoir effectivement des personnes qui vont être réfractaires à votre autorité, qui peuvent émailler votre superbe ici et faire tomber, vous voyez, cette couronne là, ça deviendrait moins sympathique ici. Maintenant, globalement, vous avez le contrôle, vous avez la maîtrise, mais c'est effectivement une partie qui va être un petit peu difficile. Alors, point de détail aussi, puisque nous sommes sur un tirage général, si vous souhaitez négocier votre départ, ça va être possible cette année, mais en 2 temps, et je ne suis pas persuadé que vous ayez entièrement ce que vous attendez. Soit il faudra attendre pour avoir peut-être un chèque plus substantiel, ou tout au moins un parachute doré, j'en sais rien. En tout cas, les négociations seront âpres, difficiles, il faudra y revenir, vous faire possiblement aider, représenter par des instances syndicales ou des tiers missionnés pour ça.
mais il peut y avoir cette amorce-là positive, mais c'est quand même un petit peu sportif. Alors, poursuivons notre lecture avec la maison 7, voilà, que vous apercevez du coin, parce que je ne sais pas comment positionner mon téléphone. La maison 7 ici, c'est tout ce que vous donnez aux autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, je contrôle. Mais par extension, c'est la maison des couples. Marié, pas marié, peu importe. Alors regardons, parce qu'on avait vu déjà des éléments assez contrastés. Qu'est-ce que l'on a ici? Alors, l'étoile de la femme et la méchanceté. Alors là, dans la maison 7, effectivement, du couple, compte tenu de ce que j'avais avancé comme hypothèse, si vous avez déjà une maîtresse, par exemple, derrière le rideau, ou un amant, hein, il faut le prendre de façon plus large ici, vous voyez que cette femme ici, enfin cet amant caché, il est méchant. Il est méchant, donc c'est quelqu'un qui veut manipuler, qui veut prendre le contrôle. Donc si effectivement vous êtes dans cette configuration-là d'avoir une régulière ou un régulier et que vous avez quelqu'un de caché derrière le rideau, homme ou femme, attention sur ses intentions, attention sur la pression que cette personne va vous mettre. C'est pas spécialement tendu. Comme nous sommes dans la maison 7, la maison des couples ici, je vous le disais, on en avait l'intuition hein, dans ce qu'on avait vu ici, si vous vous rappelez, hein, dans la maison 6. Hein. Eh bien ici, 1, 2, 3, 4, maison 5, pardon, je dis n'importe quoi. Ici en maison 7, ça a l'air de valider, on a toujours une dominante martienne ici. Donc si vous êtes dans un couple où les choses sont tendues, là, pour moi, vous allez au divorce. Et là, autant avant, ça vous disait que c'était un petit peu doux, autant là, ça a l'air d'être assez musclé, d'autant plus que si vous luttez contre une femme, eh bien, elle va vraiment utiliser toutes ses armes possibles pour peut-être vous faire trébucher, puis vous faire perdre justement votre superbe. Donc il y a très certainement ici des divorces, des séparations, mais je vous rappelle ce qui était dit ici, en maison 5, rappelez-vous, c'est sage. Et je vais même un petit peu plus loin quand on rapproche les 3 ici, c'est même sur votre ligne de destinée, comme s'il fallait que vous arrêtiez cette relation, soit parce qu'elle est toxique, soit parce qu'elle ne vous permet pas de développer votre plein potentiel ici. Donc, prudence. De même, si vous travaillez avec quelqu'un, si vous êtes à votre compte et que vous avez un ou une employée, attention ici, il peut y avoir un changement d'attitude, une agressivité, des méchancetés, des embrouilles, comme on dit vulgairement ici. Donc soyez, je dirais, un bon dirigeant, un bon chef d'entreprise. Et attendez-vous, si c'est le cas, à devoir licencier cette personne et en trouver une autre, parce que sa méchanceté est quand même intense. Hein, je la sens assez intense ici. Alors poursuivons ici avec la maison 8. Alors la maison 8, c'est la maison des métamorphoses, des transformations, souvent un peu plus intimes, un petit peu plus spirituelles, mais qui peuvent être aussi extérieures. C'est la maison des décès aussi. Hein. Alors, il y a l'étoile de l'homme et il y a les pénates. Alors, ici en maison 8, ça peut annoncer le retour d'un ex, le retour d'un homme qui viendrait effectivement, qui retournerait dans les pénates en maison 8. Alors, si c'est le cas, prudence. Mais ça, on l'avait déjà évoqué comme hypothèse, donc là, ça ne fait que confirmer cette hypothèse si vous êtes effectivement dans cette configuration-là. Si un ou une ex, si vous avez comme plan que cette personne revienne, alors pas pour vivre spécialement avec vous, parce qu'il y a les pénates et il y a le monsieur. Hein. Donc ça peut être simplement se rapprocher de votre lieu d'habitation pour tisser des liens plus réguliers et plus étroits, possiblement. Attention, c'est pas l'idée du siècle ici. Mais il y a cette possibilité. Il y a aussi ici quelque chose qui est moins sympathique, ça concerne peut-être le père ou le grand-père ou les ascendants, voire certains collatéraux, qui devront apparemment être placés soit en EHPAD, soit en hôpitaux, parce que j'ai une perte d'autonomie avec la Lune ici, hein, et donc c'est pas funeste encore une fois, mais vous allez devoir prendre très certainement des décisions importantes concernant le patrimoine immobilier de tiers. Donc, faut-il le vendre pour financer un EHPAD? Faut-il mettre en EHPAD? C'est des questions que vous allez vous poser avec des solutions, les amis. Hein. Donc, c'est pas quelque chose d'anxiogène, c'est pas quelque chose qui reste en l'air. J'ai au contraire des réponses qui sont favorables ici. Et puis, d'un point de vue spirituel ici, si vous êtes un lion
homme, mais on peut l'élargir ici aussi, hein, puisque c'est la moitié ici de l'étoile, c'est la polarité ici, hein. Disons les choses. Les pénates, c'est aussi l'intérieur de soi. Avec la Lune, qui est effectivement l'un des luminaires. Et la Lune, c'est l'introspection, c'est la descente en soi-même, c'est la méditation, c'est la réflexion. Ici, il est fort possible qu'il y ait une avancée spirituelle significative pour certains lions qui vont retrouver, donc regagner leur pénate, recouvrer leur équilibre et donc se lancer possiblement dans une introspection profonde, assez longue et qui va amener à une forme de libération parce que la lune ici qui éclaire les pénates c'est aussi le passé, possiblement un passé un peu contrarié, un petit peu lourd dont vous allez pouvoir vous défaire donc dans l'année 2025. Nous poursuivons avec la maison 9. La maison 9, c'est traditionnellement lié à l'étranger, donc ça pourra nous donner des indications pour certaines personnes qui veulent aller à l'étranger ou qui résident peut-être déjà à l'étranger par rapport évidemment ici à la France. Mais c'est aussi la maison des procès que vous pouvez intenter à des tiers ou bien en tant que défendeur, que vous soyez amené à vous défendre face à des actions qui seraient diligentées à votre endroit. On va regarder ici. Alors, il y a ici le hasard en maison 9 et la ruine. Alors, ça, j'aime pas beaucoup quand je vois ça, effectivement, qu'on le mette dans ce sens-là ou dans l'autre, parce que nous sommes en tirage généralisé. Ça, concernant les procès, si vous êtes en procès, alors si vous-même, vous devez vous défendre, bah écoutez, là, c'est assez précaire ce que j'ai. Vous allez vous défendre, mais partiellement, parce que ça se termine en ruine. Comme si la personne qui vous représente dans ces cas-là, soit n'était pas suffisamment affûtée, soit n'a pas travaillé son dossier, n'a pas travaillé ses arguties ou ses éléments de réponse. Mon conseil en voyant ça, si c'est votre cas, quelle que soit l'instance ici, hein, je n'ai pas de précision sur l'instance, qu'elle soit prud'homale, civile ou pénale, peu importe, attention ici, vous risquez de perdre. Réciproquement aussi, si vous intentez un procès contre un tiers, une société, n'importe qui, eh bien vous perdez, j'ai l'impression avec hasard ici, hein, que vous pouvez perdre, surtout si vous assignez, je ne sais pas, des personnes qui font des travaux, parce qu'il y a du bâtiment, eh bien ces personnes soit n'auraient pas une garantie décennale effective, c'est-à-dire ils n'auraient pas payé la prime de leur assurance décennale et donc il n'y a pas de garantie qui vous serait donnée, soit elles sont insolvables. Donc attention en maison 9 ici, faites bien attention sur la sphère juridique. Autre chose, si vous comptez partir à l'étranger, c'est hasardeux et c'est la ruine. Renseignez-vous, ne partez pas comme ça bille en tête. Faites une étude de marché, comparez un petit peu les choses, ne partez pas, je dirais, sous une impulsion première. Réfléchissez, soyez un bon lion. Hein. Lion aussi, ça veut dire celui qui lit, qui relie les points, qui prend son temps, qui est quand même dans la lumière, c'est un signe solaire. C'est pas, je dirais, un animal instinctif tant que ça. C'est un instinct particulier, calculé sur le lion. Rappelez-vous bien de ça. Alors, pareil, si vous avez un business et que vous êtes en relation avec l'étranger, si vous développez ou avez développé, je ne sais pas, de l'import-export, des transactions, peu importe la nature de votre business, attention ici, c'est hasardeux et il y a la ruine. Ou la ruine et c'est hasardeux. C'est la même chose. Donc, c'est pour vous mettre en garde ici de tout ce qui peut venir ou aller à l'étranger. La maison 10, c'est ce que l'on appelle en astrologie le zodiaque, c'est donc la maison la plus éclairée, ce qui témoigne effectivement de son importance, d'autant plus que vous, les lions, êtes au soleil. Donc, si vous êtes au soleil, évidemment, vous avez l'habitude de cette intensité lumineuse. Donc on va voir, généralement, c'est la partie du taroscope qui met en exergue les choses les plus centrales. Donc on va voir, ce n'est pas toujours le cas hein, du reste. On va voir. Alors, il y a ici retard et amour. Alors déjà, ça fait une phrase. On avait vu déjà en maison 3, rappelez-vous, l'union avec la carte bleue. Et ici, on revoit l'amour, mais avec retard. Donc, ça valide bien le fait qu'il va se passer des choses très importantes sur votre sphère affective. Soit divorce, comme on l'a vu, avec un ou une maîtresse derrière le rideau, ou des tensions, mais en tout cas, il y a un retard.
Donc ça veut dire que la partie affective dans l'année 2025, elle est centrale, elle est importante, mais en même temps, elle est retardée. Donc si vous avez des projets de mariage, des projets de Pax, des projets peut-être de vivre avec quelqu'un, c'est retardé. Alors, c'est pas du tout vous qui freinez les choses ou votre partenaire qui viendrait les ralentir, ce sont les circonstances pour mieux vous permettre de vous aimer, de bien comprendre les choses. Donc, c'est pas négatif ici, mais attention à vos amours. Ne négligez pas vos amours, même si c'est peut-être secondaire pour certains lions en 2025, si la priorité est plus le développement personnel ou le travail. Là, les amours viennent non pas vous happer, mais vous chercher et prêter une attention particulière parce que c'est positif, hein, mais avec retard. La maison 11, on commence à plonger légèrement dans l'ombre ici, hein, après ce zénith. Donc là, on rentre un petit peu dans l'intimité du lion, dans les choses peut-être un petit peu cachées, un petit peu qui ne sont pas montrées, avec la maison 11 ici. Alors la maison 11, qu'est-ce que l'on a? On a un départ et on a la santé, la campagne. Alors ici, c'est difficile à vous dire comme ça parce que j'ai des images qui viennent. Alors il est possible qu'il y ait des décès. On en avait parlé ici. Hein. Vous vous rappelez en maison 8, ça peut être des décès d'hommes. Il y a aussi des départs, donc des personnes qui décèdent. Alors cela étant, c'est pas une surprise, c'est pas une maladie brutale qui les font tomber. C'est bon, moi je pense quand je vois ça, une petite seringue miraculeuse, bon, on se comprend. Bon, qui a des effets évidemment extraordinaires, comme vous savez, et notamment celui-ci, c'est de vous faire passer. Donc ici, je pense que malheureusement, il y aura des départs. Mais plus intimement ici aussi, une volonté peut-être pour certains lions de fuir. Je dirais pas de vous cacher, mais de ne pas répondre, de vous cacher sous la couette, de fiche le camp, comme on dit, hein, un petit peu vulgairement. Et du reste, vous ferez très certainement des escapades pour vous ressourcer, pour vous retrouver, comme si il allait y avoir un ras-le-bol, trop d'agitation, trop de choses, surtout en fin d'année. On avait vu hein, une sphère amicale très très intense ici aussi, et puis la table, des sollicitations, tout un tas de choses. Bah, c'est comme si en fin d'année, il y a une forme d'essoufflement, vous avez besoin de vous reposer, vous ferez des petits breaks et vous partirez. Et la maison 12 ici, donc c'est la maison qu'on n'aime pas, hein, c'est la maison des graves maladies, c'est la maladie des graves maladies, c'est également des événements funestes qu'on n'aime vraiment pas. On va regarder, puis elle est dans l'ombre cette maison. Donc bon, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a ici. Alors le despotisme et les honneurs. Alors c'est très contrasté ça. Ça, c'est peut-être l'image que vous avez de vous-même. Il y a un côté brillant, un côté lion, hein, effectivement, royal, hein, avec la couronne et le sceptre, mais intimement ici, comme s'il y avait un énorme sentiment de culpabilité. Et vous êtes un petit peu tiraillé entre les deux. Vous vous sentez coupable et peut-être pour vous racheter, vous aurez peut-être tendance à en faire plus, à en faire trop. Mais ça montre bien ici un attachement aussi à certaines valeurs, sans jugement de ma part, qui ne sont pas très positifs, qui ne sont pas solaires, donc qui ne sont pas en adéquation avec la nature même de votre signe, c'est-à-dire du lion ici. Donc peut-être que vous allez souffrir d'un attachement, ça peut être des addictions aussi, puisqu'on est en maison 12 ici. Donc attention de ne pas vous laisser déborder tout simplement par cette addiction ou ce petit problème. Voilà les amis, ce que l'on peut dire. On va achever le tirage en prenant la surprise, vous savez, les 3 cartes de l'oracle de Pascal, alors qui vont peut-être valider ou invalider certains points qui sont sortis. Donc regardons tout de suite ce qui ressort. Les enfants. Alors on avait vu dans votre maison 3, ici, vous savez, que je reprends ici, donc l'amour et tout ça, l'amour et la carte bleue, et la maison 4 ici, je vous parlais de baptême, je vous parlais de toutes choses comme ça. L'oracle de Pascal a l'air d'annoncer ici aussi les enfants, ça peut être une naissance d'enfants. Alors c'est particulièrement vrai si vous avez essayé d'aider un petit peu la nature et donc d'avoir des enfants de cette manière-là. Poursuivons avec la deuxième. Alors la deuxième montre bien ici qu'il y a quelque chose qui est fermé. Donc si quelque chose est fermé, par rapport peut-être à des projets, par rapport à certaines choses, c'est pas une porte ouverte. Regardons la dernière, et il y a un homme. Alors,
Il peut y avoir un homme très important, je vous parlais du retour d'un ex ici, mais il y a une porte fermée ici. Ça veut dire que vous aurez une contrariété sur un projet très important pour vous dans l'année 2025. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Si vous souhaitez des précisions ou bien procéder à un tirage personnalisé, vous savez où me trouver. Voilà les amis, je vous invite à visionner la vidéo de votre ascendant. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.